C'est facile de regarder une vidéo YouTube, facile de lire un livre et facile d'appuyer sur play pour écouter une musique. Mais ce qui est beaucoup moins évident, c'est de filmer cette vidéo, trouver l'idée de la prochaine phrase ou encore créer le bon rythme pour cette musique. Entre ce que l'on consomme et ce qui est créé, il existe un espace invisible. Un espace fait de doutes, de réflexions, d'essais, d'erreurs et surtout de temps. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai envie de parler d'un sujet qui nous concerne tous, dès qu'on crée quelque chose. Les phases invisibles de la création. Parce qu'une idée ne naît presque jamais au moment où l'on s'assoit pour travailler. Elle naît bien avant, dans le silence. Lorsqu'on crée, le doute c'est clairement le premier sentiment qu'on ressent. Est-ce que mon produit va trouver son public? Est-ce que je suis légitime ou est-ce que je vais trouver simplement une bonne idée? Parfois, après plusieurs minutes, voire plusieurs heures à réfléchir à tout ça, rien ne vient. Rien à part la frustration de ne rien trouver. Et tout ça, c'est clairement démoralisant. Et dans ces cas-là, le cerveau accumule des pensées, mais sans résultat visible, ce qui nous donne envie d'abandonner. Dans notre cerveau, tout se mélange et aucun lien concret ne se présente. Et là, c'est flou, c'est le chaos. Et personnellement, quand je suis dans cette situation, je me force à continuer, à chercher cette idée qui émergera. Et pour ça, rien de mieux qu'un carnet et un stylo pour mettre du clair dans mes pensées. Parce qu'au fond, la phase de doute, c'est pas du temps perdu, mais c'est la gestation de nos idées. Et je pense qu'il faut se décomplexer de la phase de doute pour l'intégrer pleinement au processus créatif. On a l'impression que ceux qui réussissent n'ont pas de doute, alors qu'en fait, la réalité, elle est tout autre. Au début, tu doutes parce que tu ne sais pas faire. Ensuite, tu doutes parce que tu commences à comprendre. Et plus tard, tu continues à douter parce que tu veux toucher quelque chose de plus juste. Et donc, si tu ressens du doute, c'est que tu es en train de grandir, que ton niveau d'exigence change et que ton regard évolue. Ça peut paraître bizarre, mais parfois, ne rien faire est la partie la plus productive de la création. C'est paradoxal parce qu'on a l'impression de stagner, alors qu'en réalité, quelque chose se passe en profondeur. Et c'est ce qu'on appelle la phase d'incubation. Une phase silencieuse, presque invisible, où ton cerveau continue à créer sans que tu t'en rendes compte. Tu n'es pas devant ton projet, tu ne produis rien de concret, et pourtant, les connexions se font. C'est dans cette phase que les idées commencent à s'aligner, que ce qui était confus devient de plus en plus clair. Ici, les doutes ne disparaissent pas totalement, mais ils perdent de leur poids. Et là, tout doucement, l'engagement prend le dessus. Pendant que tu marches dans la rue, pendant que tu regardes par la fenêtre, pendant que tu vis simplement, ton cerveau assemble les fragments. Des souvenirs, des images, des références, des émotions. Tout ce que tu as vu, entendu ou ressenti devient alors une matière première. C'est pour ça que les idées arrivent souvent sous la douche, en conduisant, ou en écoutant cette musique précise, à un moment précis. Parce que quand tu relâches le contrôle, ton esprit, lui, continue à travailler. Mais le temps d'incubation est différent pour chaque personne et pour chaque projet. Certaines idées ont besoin de plusieurs heures, plusieurs semaines, voire plusieurs années. Bref, on a tous notre rythme. Mais le plus dur dans tout ça, ce n'est pas d'attendre, c'est de rester. Il ne faut pas abandonner une idée trop tôt, ni la laisser s'échapper au premier doute. Parce qu'une idée fragile, elle demande de l'attention, elle demande qu'on s'y accroche, même quand tout n'est pas clair. Et pour ça, il faut donc accepter l'inconfort pour construire quelque chose de solide. Quelque chose qui, un jour, pourra sûrement prendre vie. Mon conseil ici, c'est vraiment de prendre ton temps sur tes idées. On a tous appris que la productivité, c'était faire, agir, et en vitesse. Mais faut pas oublier qu'en création, le repos fait partie du travail, et le vide aussi. Parce que c'est souvent dans ces espaces silencieux que naissent les idées les plus fortes. Et enfin vient le visible, la transformation de l'invisible en concret. De l'idée au projet et de la réflexion à l'action. Pendant longtemps, tout n'existait que dans ton esprit. Une sensation floue, une intuition, une direction incertaine. Et puis un jour, tu commences. C'est le moment de passer à la matérialisation. Le moment où quelque chose d'abstrait devient réel, où ce qui était intangible devient concret. Que ce soit une photo, une vidéo, une musique, une peinture, le premier trait apparaît. La première note résonne et le premier plan s'enregistre. Ce moment a quelque chose de presque magique, parce que les idées qui sont au fond de nous ressortent pour créer quelque chose de concret. Mais ce moment, contrairement à ce qu'on croit, n'est ni soudain ni simple. Il semble rapide et fluide, mais en réalité, c'est le résultat de plusieurs semaines, voire plusieurs mois de travail. Tout ce temps où tu doutais, tout ce temps où tu travaillais sans résultat, tout ce temps où tu avais l'impression de ne pas avancer.
En réalité, t'étais déjà en train de créer. Chaque hésitation a affiné ton regard, chaque question a précisé ta direction, et chaque moment de blocage a préparé la solution. Alors quand l'action commence, elle paraît naturelle et presque évidente, comme si l'œuvre qu'on créait avait toujours existé. Mais en réalité, ce que les autres vont voir aujourd'hui, c'est la partie immergée d'un long processus créatif, parce que la matérialisation n'est pas le début de la création, c'est la révélation de tout ce qui s'est construit en silence.